clairement dans une situation où nous resterons mobilisés jusqu'au bout. Depuis un an, on essaie de nous faire de démobiliser les populations en faisant traîner ce projet. La population aujourd'hui, 2000 personnes dans la rue, montre que la démobilisation n'est pas au rendez-vous. La stratégie retenue, à mon sens, par le SNTV sur le sujet est un échec. La population est toujours là. Donc nous irons jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, au niveau juridique, peut-être sur des actions plus radicales sur le terrain si nécessaire. C'est-à-dire, on verra ça début d'année prochaine si le SNTV, d'aventure, persiste à venir sur les coteaux, la coalition sera là pour nous. Merci beaucoup. Bravo à tous et merci d'être venus en tout cas. Je vais passer le micro à Monsieur Duprat, maire de Barbazan-de-Sus, qui va énoncer l'ensemble des maires nous ayant rejoints pour cette manifestation et nous soutenant depuis le début dans notre mouvement d'opposition au projet. Merci. Je vais vous lire la liste des maires. Vous verrez qu'ils sont nombreux et surtout très motivés. Angos, Antiste, Argelès-Bagnères, Artiguemy, Barbazan-de-Sus, Bernac-de-Bac, Bernac-de-Sus, Bordes, Calavanté, Chenespou, Ciotat, Fréchou, Gourgue, Auban, Hite, Lanespède, Luc, Mascaras, Mérilleux, Montgaillard, Montignac, Oléac, Oueyoux, Aurignac, Ozon, Poumarousse, Rico, Vialadour, Tournaille. Excusez-moi, j'ai oublié Castéra-la-Douce, si j'avais... Et hors 10 ans. Merci, monsieur le maire. Je vais maintenant passer la parole à Antoine Pambrin de l'association d'Aurignac, souvent Bagnères et ses coteaux, qui nous a soutenus également dans cette manifestation. Bien, je dirais que le 19 novembre 2011, nous avons commencé par manifester la première fois à Bagnères. Il y a un an ici, nous étions au même endroit, ça faisait déjà la deuxième fois. Nous avons manifesté le 13 septembre 2012 au quai de transfert de Bagnères. Nous sommes encore aujourd'hui pour la 4e fois devant les portes du Conseil général. Je dirais donc que d'un côté, dans ce projet de décharge sur nos coteaux, il y a donc d'un côté une étude menée par la CNTD. Dans cette étude, il y a un critère d'acceptabilité sociale. On ne comprendrait pas qu'après la 4e manifestation, il y a encore une maille classée prioritaire ou favorable sur nos coteaux. Il est clair que de notre côté, on prendrait ça pour une provocation. Je dirais que de l'autre côté... Je dirais que de l'autre côté, il y a nos élus. Monsieur Glavani a déclaré publiquement, devant nous à Bagnères, devant Monsieur le Président du Conseil Général, qu'il faisait une étude parce qu'il fallait faire une étude qu'on pouvait ne pas en tenir compte. Alors là, maintenant, on dit, ça suffit. Nous voulons des réponses. Nous ne voulons pas la décharge sur les coteaux. Et je demanderai aujourd'hui à notre Président une déclaration qui va dans ce sens. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Merci. Merci Antoine. Je vais vous lire la motion qui va être remise aujourd'hui au Conseil général et en préfecture des Hautes-Pyrénées. Depuis fin 2011, les habitants des villages des coteaux de Barbazan-de-Sus, Mascaras, Aurignac et Ciotat, 34 communes, dénoncent les méthodes employées par le SMTD pour désigner le site d'implantation de la future décharge du département. Dès le début de cette mobilisation, les élus locaux ont relayé ce message de colère et d'incompréhension
face à ce projet menaçant les populations et plus largement l'écologie, l'économie et la qualité de vie de tout un territoire. L'association Vigie les Coteaux a été créée en septembre 2011 pour veiller à la bonne prise en compte des intérêts des populations et du territoire des coteaux face à ce projet. À plusieurs reprises, Vigie des Coteaux a alerté le SMTD, le Conseil général et la préfecture des incohérences caractérisant les études en cours concernant cette future décharge, en demandant notamment que l'aire d'étude pour l'implantation de cette décharge ne se limite pas au seul territoire argileux des coteaux, que le critère hydrographique et donc topographique soit mieux intégré dans le choix de la zone d'implantation de la future décharge, dans un souci de préservation de la qualité des eaux de surface, que le refus massif des populations du secteur couvert par l'action de l'association soit pris en compte, que le volume des déchets à enfouir soit réduit au maximum par une volonté politique réelle de réduction et de tri des déchets à la source, notamment le tri de la matière organique, et par le choix de technologies efficaces. En cas d'indisponibilité des secteurs géologiquement et hydrographiquement plus favorables, qu'une imperméabilisation artificielle des sols soit envisagée sur des terrains exposant moins les populations et situés plus près de la future usine de pré-traitement des déchets. À la date d'aujourd'hui, le SMTD a annoncé publiquement des tonnages de déchets à enfouir revus à la baisse, passant de 37 000 tonnes par an à 4 000 tonnes par an. C'est une information issue du journal télévisé de France 3 d'hier soir. 4 000 tonnes par an. Cette évolution nous laisse perplexes, mais nous conforte dans notre position. La surface de terrain nécessaire à l'implantation de la décharge, 25 hectares initialement prévus, est divisée quasiment par 10. Cette superficie de terrain revue à la baisse remet en cause les études actuellement menées car elle permet d'envisager l'implantation de cette décharge sur des secteurs argileux jusqu'à présent écartés des études, plus proches de l'usine de traitement et moins peuplés surtout. Le cas échéant, cette réduction des déchets à enfouir permet également d'envisager d'autant plus facilement une solution d'imperméabilisation artificielle d'un site exposant moins la population et l'environnement. Comme nous le faisons depuis un an, l'association Vigie des Coteaux souhaite que cette démarche s'intègre dans une logique constructive, permettant de minimiser le risque de recours juridique en phase d'instruction du dossier de demande d'autorisation et d'aboutir à une prise en compte équitable des intérêts des différents habitants du département, condition sine qua non à une bonne acceptabilité sociétale du projet. La population et les élus des coteaux veulent être entendus. À défaut de l'être, et en réponse au SMTD qui met en garde les grands élus du département, lui signalant un problème d'acceptabilité du projet sur les coteaux, la population des coteaux met en garde le SMTD et l'ensemble des décideurs qu'en l'état actuel, toute étude de terrain menée sur le secteur des coteaux s'exposerait à une mobilisation plus radicale de la population. À son annulation. Non, non, non. À son projet bilan. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Non, non, non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Oui, oui, oui. Projet bilan. Oui, oui, oui. À son annulation. Non, non, non. À ce projet bilan. Oui, oui, oui. À son annulation. Avec le Conseil général sur le sujet, à savoir, l'échange avec Monsieur le Président du Conseil général a été
constructif. Il nous a confirmé son attention sur le projet et sur la situation des coteaux actuellement. Monsieur le Président du Conseil général a confirmé que l'évolution du volume des déchets à enfouir devrait impliquer des évolutions notables du dossier de recherche de la zone d'implantation de la future décharge. La possibilité d'ouvrir le périmètre de recherche à d'autres solutions que celles envisageant les zones actuellement présélectionnées feront l'objet d'un échange rapide entre le Président du Conseil général et le Président du SMTD. Il est d'ores et déjà très important que vous sachiez qu'en attendant les résultats de ces échanges, il est nécessaire que vous restiez mobilisés. Dans tous les cas, cet engagement a été pris par le Président du Conseil général. Merci.